IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Une femme ce soir, Christine Benoît, pour un livre paru aux éditions Empreinte. Elle puise à la source de vie la voix des femmes dans la Bible. Bonsoir Christine Benoît. Bonsoir, bonsoir Joël, bonsoir à tout le monde. Alors, vous êtes spécialiste en communication et en sophrologie. Vous êtes autrice de plusieurs livres dans le domaine du management et du développement personnel et vous vous consacrez aujourd'hui à l'étude des tests bibliques dans une approche symbolique et existentielle. C'est votre premier livre sur Elle puise à la source de vie. C'est mon premier livre, effectivement, sur la Bible. Sur les femmes de la Bible. Mais voilà, sur les femmes de la Bible, oui. C'est pour vos grands-mères, votre mère, vos filles, vos petites-filles et toutes les femmes, et avec une pensée particulière à Eliane. Voilà, c'est pour les femmes que vous écrivez ce livre. C'est pour les femmes, je dirais les générations d'aujourd'hui, mais les générations à venir. Pourquoi? Parce que la Bible, comme toutes les légendes, comme toutes les mythologies, a été totalement déformée dans notre société. À notre époque encore, l'image de la femme est ternie par l'interprétation de la Bible. C'est pour cela que j'ai voulu réhabiliter ce qui a été écrit. Vous êtes dans quelle campagne? Alors, je suis à côté de la forêt de Trancé. C'est la plus grande forêt de France plantée sous Colbert. C'est dans l'Allier. Et je suis originaire du Cantal. Donc vous vous servez de la Bible, mais vous servez aussi de certains évangiles apocryphes. Alors, qui sont les femmes de votre récit? Alors, il y en a 54, donc ça va être difficile de toutes les citer. Mais cela va évidemment de la première que je vais nommer Isha, c'est-à-dire la partie féminine d'Adam. Je vais terminer avec Marie-Madeleine, donc de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, et en employant la première personne du singulier, c'est-à-dire vraiment, j'ai voulu me mettre à la place de ces femmes, dans leurs émotions, dans leurs ressentis, pour traverser le temps. Oui, c'est pourquoi aussi, en deuxième lieu, tous vos récits sont une invitation à penser l'égalité de l'homme et de la femme dans la vie quotidienne, mais aussi sacerdotale. Alors, on va quand même énumérer les femmes que nous sommes. Ouais. On peut être l'épouse, on peut être la mère. Effectivement, peut-être la femme, évidemment, dans tout ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'être une épouse, je dirais qu'elle est une jeune fille. Et comme toute jeune fille, eh bien, si je pense à Rachel, eh bien, elle va tomber amoureuse avant d'être épouse. Mais ça peut être aussi les jeunes filles qui vont rêver d'amitié, comme Dina, qui vit au milieu de ses frères et qui, en allant chercher la compagnie d'autres femmes, eh bien, va se faire violer. Ça peut être évidemment la prostituée, si je pense à Salomon avec ces deux femmes qui se partagent leur enfant. Mais ça peut être aussi des femmes de pouvoir. Je pense à Esther, je pense à des femmes courageuses comme Judith. Voilà, je pense aussi à des prophétesses, à des juges comme Déborah. Voilà, toutes ces femmes. Vous en avez oublié aussi la Vierge, la veuve, Bien sûr. la femme impure, toutes ces femmes qui sont déchues. Alors tout ça, c'est l'épouse, la mère, la Vierge, la veuve, sont des femmes qui passent bien dans la société. Par contre, la femme qui est exclue et déchue de la société, la femme impure, la femme stérile, la prostituée, la femme adultère, on va en parler un peu plus. La séductrice, Oui. la très belle, la trop belle, la pas belle. La pas belle, oui. La pécheresse, l'étrangère, l'insoumise, la courageuse, ça plaît pas trop non plus. L'intelligente, si elle l'est trop, la prophétesse, vous en avez parlé, la disciple et l'apôtre. On va peut-être commencer par Ève. On va commencer par Ève parce que je crois qu'on doit beaucoup à Marianique de Souzenel qui nous a traduit autrement la naissance d'Ève, parce que finalement, on a toujours dit que la femme était née de la côte d'Adam et son mérite, c'est d'avoir retraduit le texte hébraïque et de pouvoir dire qu'au départ, il y avait Adam qui contenait à la fois son aspect masculin et son aspect féminin. L'aspect masculin étant Ish
et l'aspect féminin étant Isha. Et comment est-ce que finalement naît le besoin du féminin? On va revenir à la Bible et on se rend compte que Adam a la possibilité de nommer les animaux. Alors, nous aussi, on pourrait dire on a cette possibilité. Mais c'est très différent. Adam va nommer les animaux non pas par un concept intellectuel, hein, comme on fait aujourd'hui lorsqu'on nomme les choses, mais il va les nommer par son cœur, c'est-à-dire en étant totalement en harmonie avec les animaux. Adam est totalement lié à la nature, alors qu'aujourd'hui, on s'en est vraiment exclu. Et c'est en les nommant qu'il va s'apercevoir que chaque mâle a une femelle, et pas lui. C'est comme ça que va commencer ce désir du féminin. Et comme finalement, il ne le trouve pas en lui-même, cet aspect féminin, il est écrit dans la Bible que Dieu va le plonger dans une grande torpeur et que là, il va rêver son féminin, il va rêver la femme. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que non seulement la femme, elle n'est pas née de sa côte, mais qu'elle était vraiment à côté. Et il va la voir. En sortant de cette torpeur, hein, de ce rêve, eh bien, il va la voir. Et ça, c'est important parce que on voit bien que la femme et l'homme sont donc complémentaires. Ils sont de la même nature, de la même source. Voilà, déjà. Oui, ce que j'ai retenu aussi, c'est au moment où le serpent vient voir Ève et que Dieu s'en aperçoit, renie sa femme. Oui, Adam ne reconnaît plus, en fait, il va se disculpabiliser aux yeux du divin en disant ce n'est pas moi qui ai mangé le fruit, hein, c'est elle, c'est le féminin qui me l'a donné. Et je crois que c'est là toute, je dirais, la différence entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que là, la femme va être initiatrice, c'est-à-dire qu'elle va se dire, voilà, on peut avoir un meilleur discernement, on peut devenir comme des dieux, et elle va vouloir, hein, sa curiosité. Alors, bien entendu, cela va faire chuter l'homme dans la matière, mais je vais dire que ce n'est pas négatif parce que finalement, ils avaient tout, sans effort. Et aujourd'hui, notre travail, eh bien, le travail intérieur, parce que c'est ce que ça veut dire, hein, en fait, il faut pas traduire la Bible au sens littéral du terme, hein, il faut en comprendre son fondement. Eh bien, aujourd'hui, pour retrouver le divin en soi, bah, ça demande un effort. Alors, cette façon de renier sa femme, on la retrouve un peu plus loin avec un homme qui se sert de sa femme pour sauver sa vie, c'est-à-dire qu'il la donne en pâture à des gens qui... Oui, c'est l'histoire de la femme de Kinéa, c'est-à-dire que c'est une histoire vraiment terrible puisque c'est une femme qui avait visiblement des soucis avec son mari. Elle se réfugie chez son père. Finalement, le mari va la rechercher, le père les garde encore un peu et en voyage, il trouve refuge chez des habitants qui les accueillent. Il faut savoir que toutes ces tribus sont très proches et donc dès qu'il y a des inconnus, dès qu'il y a un étranger, et là encore ça nous rappelle à l'histoire d'aujourd'hui, eh bien on se méfie et du coup, ils veulent cet étranger. Alors, celui qui les accueille va proposer sa fille. Alors, là encore, c'est pas à prendre au sens littéral, hein, mais l'histoire est ainsi. Il va proposer sa fille et en fait, cet homme va pousser sa femme dehors. Au matin, il sort, il lui dit allez, debout, dépêche-toi. Et en fait, il se rend compte qu'elle a été violée par tous ces hommes et qu'elle est morte. Ouais, donc se servir de sa femme pour sauver sa vie. La femme ne fait pas mieux, puisque finalement, il y a beaucoup d'histoires sur l'enfantement, hein, sur la stérilité. Et donc, il y a certaines femmes qui vont donner leur servante à leur époux pour avoir des enfants.
Ça aussi, on pourrait, on pourrait effectivement trouver ça vraiment ignoble avec notre mentalité d'aujourd'hui. Il faut replacer le contexte. Lorsque la femme, alors donc la femme avait un rôle évidemment de procréation puisque ce peuple devait, comme les autres peuples, se développer. La natalité devait donc être forte et la mortalité infantile était importante. Si bien que dans un couple, on ne pouvait pas faire de tests comme aujourd'hui. Lorsque le couple n'avait pas d'enfant, eh bien, la faute retombait sur la femme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là encore, tout ça, c'est symbolique. On va voir que le premier couple qui est stérile, eh bien, c'est Abraham et Sarai qui vont devenir Abraham et Sarah. Et cette histoire, elle est assez extraordinaire parce que Abraham va aller vers la terre promise en écoutant l'appel de Dieu. Et cela veut dire va vers toi. Vous voyez, on est déjà dans le développement personnel, c'est-à-dire que ce couple va rester déjà stérile parce que l'homme doit se connaître. Ensuite, il doit ouvrir son cœur à l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, Abraham et Sarai étaient frères et sœurs, alors pas évidemment du même père, mais hors chemin, eh bien, il va donner sa femme pour sauver sa vie. La première fois au pharaon, en l'en faisant passer pour sa sœur. Alors, effectivement, c'est un peu vrai, mais ce qu'il oublie de dire, c'est que c'est aussi avant tout sa femme. Et je crois que le message d'aujourd'hui, parce que c'est ça que je veux aussi apporter aux êtres humains par cette lecture, le message, c'est déjà va vers toi. Ensuite, lorsqu'on a la connaissance de soi, eh bien, on peut aller vers l'autre. On peut aller vers l'amour. Et lorsqu'ils vont faire cette démarche, eh bien, le couple va avoir un enfant et il va y avoir une nouvelle alliance avec Dieu et leur nom va changer. Abraham va devenir Abraham, Sarai va devenir Sarah, c'est-à-dire qu'elle va passer vraiment au statut de la mère de l'humanité. Et je crois que c'est tout ce processus, vous voyez, intérieur que nous avons à faire, chacun d'entre nous, à la fois homme comme femme, parce que l'homme a aussi sa part féminine en lui et la femme a également sa part masculine. Oui, j'ai trouvé assez intéressant que vous notiez à un moment que le peuple n'avait à ce moment-là qu'un Dieu, puisque finalement c'était qu'un seul Dieu dans la religion juive, et que ce Dieu était sans épouse. La femme, elle n'avait pas une grande place, alors que dans ce qui se passait avant, dans tous ces dieux, il y avait quand même des déesses, et là, dans cette religion, il n'y a plus qu'un seul Dieu unique sans épouse. Alors, on pourrait l'imaginer, mais en fait, comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, je pense que là encore, on pourrait, au lieu de dire Dieu le Père, on pourrait penser que c'est Dieu Père et Mère, en fait. Pour moi, d'ailleurs, je dis, elle puise à la source de vie. On peut très bien remplacer Dieu par la source. Et alors, à ce moment-là, en tant que féministe, on va dire c'est une femme. Mais non, je vais sortir de ce débat. Moi, je sors de ce débat. Pour moi, Dieu est à la fois père et mère, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu. Mais à l'époque, c'était pas vraiment le cas, puisque à un moment, pour l'histoire de Vasti, le mari fait passer une espèce de loi qui dit que l'homme est maître chez lui et que sa femme doit parler la langue de son mari. Donc, oui, on va revenir là-dessus parce que c'est vraiment la première féministe et elle est très peu connue. Alors on peut parler de cette reine. Donc ce roi était très puissant, il avait conquis énormément de territoires et évidemment il avait un ego à la hauteur de son prestige. Donc il décide de faire une très grande fête. Il va inviter tous les représentants, alors que ce soit l'armée, les gens importants. Et puis après, il va inviter le peuple à visiter ses jardins et il organise une très grande fête. Et il dit à sa femme, eh bien, écoute, toi aussi, organise une fête pour les épouses. Et donc, chacun s'en séparait et chacun organise sa fête.
Et puis, évidemment, les hommes, à la fin de la fête, ont bien arrosé ce roi. Et le roi, toujours dans son orgueil, demande à ce que sa femme quitte son propre banquet et arrive pour danser. Alors, il faut savoir que elle a le statut de reine. Et venir danser à la fin d'un banquet au milieu d'ivrognes, hein, on va dire cela ainsi, eh bien, c'est dévaloriser son image. Et donc, la reine, surtout que les danseuses souvent dansaient ça nu, hein, et donc la reine refuse. Le roi est furieux et plutôt que de dire ben, je la répudie, en réalité, il va organiser un grand conseil et il va demander aux autres qu'est-ce qu'ils en pensent. Alors évidemment, lorsqu'on demande à des hommes qui souhaitent garder le pouvoir dans leur foyer, ils vont dire ben non, non, c'est inadmissible parce que désormais, ben, toutes les femmes vont pouvoir dire non si on ne fait rien. Et deuxième point, eh bien, ces femmes, souvent, étaient des femmes étrangères. Donc, elles ne parlaient pas forcément, vous l'avez justement dit, la langue de leur mari. Donc, en fait, ils vont faire passer une communication dans tous les royaumes en disant, ben, désormais, hein, on vous rappelle que la femme doit obéir à son mari et elle doit parler sa langue. Oui, alors ils n'étaient pas dépourvus de femmes, hein, puisqu'à la page 145, il est écrit que lorsque Salomon fut âgé, ses 700 épouses et 300 concubines détournèrent son cœur vers les dieux de leur pays. Donc ils avaient de quoi quand même. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Salomon? Alors, c'est vrai que la fin de sa vie n'est pas le reflet de ce qu'il a été. Hein. Ne l'excuse en rien, hein, mais on pourrait dire que voilà, il y avait aussi une habitude et une coutume de harem. Hein. Ça, c'était ainsi à cette époque, parce que Salomon a été un grand roi. Hein, il a érigé le temple que David avait en tête. Hein, et ce qui est très important, c'est que c'était quelqu'un qui a été le plus grand sage de son époque. Même si effectivement, alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Je dirais qu'on peut en retenir qu'est-ce que c'est que les idoles dans notre vie, hein? Quelles sont nos idoles? Parce que nos idoles, ils sont aussi nombreux, peut-être même plus, hein, que les idoles de cette époque. Nos idoles, eh bien, c'est l'argent, nos idoles, c'est le pouvoir, c'est ça ce que je veux dire. Moi, je ne vois pas les dieux au sens, je dirais, religieux du terme, je dirais, mais quels sont nos dieux aujourd'hui? Hein, nos dieux, bah, peut-être que c'est le foot, peut-être que c'est... Hein, voilà quels sont nos dieux. Les dieux du stade. Les dieux Alors, du stade. on va passer, donc on reste sur le côté enfantement de la femme. Donc vous avez évoqué le fait qu'il ne faut pas qu'une femme soit stérile. On le retrouve pas mal de fois, la stérilité dans les textes là. Mais il y a aussi l'histoire de ces deux femmes qui se battent alors que l'une a perdu un de ses enfants. C'est une très belle Ouais. histoire, très très belle histoire qui se passe sous Salomon. Pour différencier ces deux femmes, j'ai pris, je dirais, le droit de les appeler d'un côté celle-ci pour l'une et celle-là pour l'autre. Alors il faut s'imaginer, ce sont deux prostituées qui ont à quelques jours d'intervalle un bébé. Pendant la nuit, l'un des enfants meurt, alors sans doute je le suppose, de mort subite, hein, puisque aujourd'hui, on sait identifier ce genre de mort du nourrisson. Et évidemment, il y a... Moi, j'ai pris le parti hein, pour l'une d'être dans le déni, d'être dans la souffrance de la mère qui perd son enfant et qui va de suite imaginer que c'est l'autre, l'enfant qui est vivant, qui est le sien. Et ces femmes qui vivent ensemble, eh bien, d'un seul coup, sont frappées par le conflit à cause de cet enfant. Et elles décident toutes les deux d'aller voir le roi Salomon.
Et cette histoire, en fait, il faut la lire vraiment avec attention, parce qu'on a retenu de l'histoire en général que c'est parce que Salomon va dire qu'on m'apporte une épée et je vais le couper en deux et en donner chacune un morceau, que finalement la mère, la vraie mère, va dire non, non, je préfère qu'il vive et de donner à l'autre femme, même si je perds mon enfant, alors que l'autre va dire oui, oui, comme ça, chacune aura sa part. Et donc, bien entendu, ce qui prouverait qu'elle n'est pas la mère. Mais en fait, si on lit bien, Salomon a compris avant l'épée. Alors, c'est toute une nuance de langage que j'ai essayé de montrer et j'ai voulu montrer ainsi l'intelligence de Salomon. Une double intelligence, à la fois parce qu'à travers les paroles de la femme, il a découvert qui était la vraie mère. Et deuxième intelligence, c'est que en mettant une menace de mort sur l'enfant, il a fait prendre conscience à tous les gens qui l'entouraient qui était la vraie mère. Alors, comment est-ce qu'il l'a fait? Eh bien, tout simplement parce que ces deux femmes ont répété la même phrase, mais dans un ordre différent. La mère, eh bien, a dit mon fils est vivant et l'autre est mort. Alors que celle dont l'enfant était mort a dit son enfant est mort et le mien est vivant. Vous voyez, elle a inversé. Donc Salomon a compris. Mais il aurait pu dire, voilà, regardez, je suis très brillant, voilà quelle est la vraie mère. Et je dirais que sa vraie sagesse, c'est d'avoir démontré par l'épée, aux yeux de tous, comment était la vérité. Et je crois qu'en fait, vous voyez, de toutes ces histoires, qui ne sont pas le reflet de l'histoire, avec un grand H, eh bien, on a des leçons nous-mêmes à apprendre dans ce qui est juste, dans ce qui l'importance de la parole, être juste dans ses mots, être juste dans ses actes, ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire être en harmonie entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Oui, et puis donc vous donnez la parole à ces deux femmes l'une après l'autre, et l'histoire ne se termine pas là, alors que pour tout le monde, l'histoire s'est terminée là. L'histoire Oui, ne se alors termine c'est pas vrai que là. j'ai pris cette audace. J'ai pris cette audace parce que finalement, dans les mythes, je crois que j'ai voulu revenir au mythe. Le mythe, c'était des histoires qu'on se racontait de génération en génération. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour la Bible. La Bible n'a été écrite que très longtemps, lorsque finalement le temple a été détruit et que les Hébreux, donc qui sont devenus les Israélites et puis après les Juifs, donc les Israélites ont été déportés à Babylone. Et là, on a eu le besoin d'écrire. Donc, en fait, moi, je me suis imaginée, de la même manière qu'on aurait pu me raconter cette histoire, comment ne pas non plus condamner cette femme. Parce que finalement, Salomon, on ne le sait pas, mais on ne sait pas si elle a été condamnée. Pour moi, finalement, la vraie mère est partie avec son enfant, l'autre a été dégoûtée. Mais ce qui est beau, c'est que je pense que toutes les deux étaient des vraies mères et que l'amour d'une mère, eh bien, fait qu'on se bat pour son enfant. Mais sur le chemin, eh bien, je crois que l'autre a compris la souffrance de sa rivale, tout simplement parce que son cœur à elle était ouvert. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que dans l'ouverture du cœur, une mère eh bien, peut donner son enfant à une autre pour le sauver, et dans l'ouverture de ce cœur, eh bien, elle peut comprendre sa rivale. Elle lui dit finalement, nous ne serons jamais deux. Attendez, c'est quoi la phrase exactement? De mémoire. Excusez-moi, mais je n'ai pas pris mon livre par cœur. Mais tout simplement, oui, c'est ça l'idée, c'est qu'on ne sera jamais plus forte qu'en étant deux pour élever cet enfant. Ouais, c'est une très très belle phrase. Deuxième partie de cet au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande des Bonnes FM, toujours avec Christine Benoît. Nous parlons des femmes, des voix des femmes dans la Bible. Il est question de cette interdiction de communiquer avec les morts et de ces
de ces femmes qui quand même communiquent avec les morts, alors que c'est un délit de mort hein, si elles le font. Effectivement, à cette époque, c'est un grand délit. Et c'est le roi Saül, auquel vous faites illusion, qui effectivement avait interdit de parler avec les morts. J'adore cette histoire de cette sorcière d'Endor parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le roi Saül est totalement indifférent avec David. Alors, je le redis très rapidement, cette histoire, c'est-à-dire que David, tout le monde se rappelle, a tué Goliath, cet incroyable géant, alors qu'il était qu'un berger, non pas un soldat. Donc sa réputation est grande. Il devient un chef de guerre très important. Et finalement, le roi David, pardon, il n'est pas encore roi, mais à ce moment-là, le berger David devient ambitieux. C'est pour ça que vous voyez déjà, il est roi dans ma tête et il sera roi dans l'histoire. Il devient ambitieux. Il est appelé au départ parce qu'il a un art très convoité par le roi Saül, c'est-à-dire qu'il joue de la harpe qui apaise le roi Saül de toute sa colère, je pense, de tous ses démons, disons-le comme on le veut. Et au fur et à mesure, David devient célèbre, il va épouser une des filles du roi Saül, et donc il pourrait devenir roi et donc devenir un rival. Si bien que, l'histoire étant beaucoup plus longue que ce que je la raconte, à un moment, Saül va ressentir le besoin de savoir si il va être victorieux dans la guerre, qu'est-ce qu'il va devenir. Et il a besoin d'avoir des conseils du prophète qu'il a oint. Parce que oint, c'est lorsque, c'est comme en France, lorsque Clovis a été oint, ou les rois de France ont été oints, c'est-à-dire qu'on reconnaissait le roi en lui mettant de l'huile. Il veut parler absolument à ce prophète qui lui a donné tous ses conseils, et il va voir cette sorcière, on va l'appeler ainsi. Il va voir cette sorcière, et évidemment, il ne va pas dire qu'il est le roi. Donc, elle lui dit non, c'est totalement interdit, on ne peut pas faire ça. Et là, vraiment, il l'incite vigoureusement, avec toute la force, je dirais, du soldat, de le faire. Seulement, il va se trahir parce qu'elle va reconnaître le prophète, et il va apprendre qu'il va mourir. Et c'est ce qui va arriver. Oui, alors après, il est question de résurrection, hein, parce qu'il y a beaucoup la vie du Christ dans l'histoire, donc il y a toutes ces résurrections d'enfants. Alors, on reste sur la mort avec ces hommes qui meurent dans la chambre des noces de cette femme qui, à chaque fois qu'elle est mariée, je crois qu'il y en a 5. Il y en a 7. Il y en a 7, et donc elle s'appelle Sarah. Donc c'est pas du tout la même Sarah qu'Abraham, donc c'est Sarah et Tobias. Alors cette femme, elle a une malédiction. Évidemment, elle passe 7 fiancés, et à chaque fois qu'ils vont dans la chambre, avant qu'ils aient consommé le mariage, eh bien, ses prétendants meurent. Et en route, il y a Tobias qui va devenir son futur mari. Tobias, il est parti parce que son père, qui était un grand religieux, enfin en tous les cas très croyant, qui enterrait les morts, qui s'appelle Tobie, eh bien, il est devenu aveugle après avoir enterré un mort. Il y a des oiseaux, la chaîne d'oiseaux qui est arrivée dans ses yeux, ça lui a brûlé, et puis il a fini par devenir aveugle, et il a besoin que son fils, parce qu'ils sont devenus pauvres, il ne peut plus travailler, c'est sa femme qui travaille, et partent chercher une certaine somme d'argent. Et Tobias s'en va, et il s'en va avec quelqu'un qui devient son ami et qui lui dit en route qu'il doit pêcher un poisson, qu'il doit récupérer ses entrailles. Et en réalité, cet ami, c'est un ange, c'est l'ange Raphaël. Et cet ange, après lui avoir fait pêcher un poisson, eh bien, l'incite à demander la main de cette jeune fille.
Et cette jeune fille, juste avant, eh bien, elle avait pensé même se suicider parce qu'elle pensait vraiment porter malchance et que plus jamais un prétendant viendrait la voir. Donc, ce sont des belles histoires hein, dans la Bible, hein, donc digne de contes de fées. Et donc, comme l'ange veille au grain, si je peux me permettre, eh bien, il va lui dire qu'une fois qu'il sera dans la chambre, eh bien, il va faire brûler de l'encens et il va mettre les entrailles du poisson à brûler. Et effectivement, pendant la nuit, eh bien, tout va bien se passer, le mariage sera consumé. Mais pour la petite histoire, le père qui avait déjà vu défiler cette prétendant, futur fiancé, avait fait creuser une tombe pendant la nuit. Et quand il a vu Tobias sortir prendre son petit déjeuner, il s'est dépêché d'aller faire reboucher la tombe. Enfin, le trou en tous les cas. Et le père retrouve la vue. Elle n'est pas belle, la vie. Et effectivement, donc là, il festoie, et puis pendant ce temps, eh bien, sa mère, qui s'appelle Anna, pourrait dire ma sœur Anne ne vois-tu rien venir, eh bien, elle reste toujours à sa fenêtre en attendant Tobias qui ne revient pas. Et effectivement, lorsqu'il va revenir, eh bien, il va remettre cette même petite denrée, je dirais miraculeuse du poisson sur les yeux de son père et qui va effectivement le soigner. Alors, sur le désir des hommes, page 127, l'un de mes clients me répétait souvent que sans le mauvais penchant, les hommes n'auraient pas de désir, que sans désir, la femme n'aurait pas d'enfant et l'homme se contenterait de rester au repos. C'est un de vos clients qui vous a dit ça? Je ne sais pas ce que vous entendez par terme client. Là, vous dites, un de mes clients me répétait souvent que sans le mauvais penchant, les hommes n'auraient pas de désir, que sans désir, la femme n'aurait pas d'enfant et l'homme se contenterait de rester au repos. Ah oui, 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 donc ce sont les prostituées qui... Donc en fait, celle-là, elle a un homme, oui, elle a un client. Celle-là, on est tout à fait d'accord. Je me suis identifiée, mais pas jusqu'à ce point quand vous me dites votre client. Oui, oui, alors effectivement, celle-là, elle a un client qui vient chercher que du sexe, si bien qu'elle répète ses propos qui ne sont pas forcément représentatifs de l'enfant qu'elle veut engendrer. On va parler des enfants quand même. C'est un livre où il y a beaucoup de guerres, beaucoup de batailles, de sang qui coule, et il y a aussi les enfants qui sont sacrifiés. On sacrifie beaucoup les enfants à l'époque. Oui, alors les sacrifices, et c'est ce qui va être la différence avec le peuple hébreu, à l'époque, les sacrifices étaient des sacrifices humains. On sacrifiait effectivement ce qu'on avait le plus cher, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va donner aux dieux hein, pour être entendu ou pour obtenir la clémence ou pour obtenir quelque chose, eh bien, on va donner ce qu'on a de plus précieux. Donc, on sacrifiait des enfants. La différence avec le peuple hébreu, et là encore, c'est grâce à Abraham, eh bien, lorsqu'il va vouloir sacrifier son fils, justement, on va lui dire non, un bélier. Hein, Dieu va lui dire non, un bélier, moi je ne veux pas de sacrifice humain. Et ça, c'est important. Alors, pourquoi ce sacrifice Pourquoi ces sacrifices Eh bien, tout simplement, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on voulait obtenir quelque chose, hein, ou obtenir la clémence, hein, que ce soit obtenir du soleil ou des pluies pour pouvoir manger, parce qu'à cette époque, il y avait également beaucoup de famine. Hein, Abraham et Sarah, d'ailleurs, ont quitté leur chemin avant d'aller à la terre promise parce qu'il y avait la famine. Hein, et de nombreux peuples ont connu la famine. Donc, on offrait ce qu'il y avait de plus précieux. Et je dirais que la fumée, hein, c'était la fumée qui représente maintenant dans les temples l'encens, eh bien, montait jusqu'au ciel. C'est-à-dire que le sacrifice, hein, c'était finalement de partir de la terre jusqu'au ciel. C'était un message qui était envoyé aux dieux, hein, ce qui aujourd'hui représente l'encens, par exemple, qu'on va trouver dans les temples. On va rester sur les enfants. Les enfants n'avaient pas le droit à la parole. Non, non, et puis c'est très récent. Hein, je dirais que la parole de l'enfant, c'est quelque chose de très récent, même dans nos sociétés.
Donc, il est évident que qui avait la parole dans ces sociétés patriarcales, c'était l'homme de famille. Il y a un enfant qui sauve une Qui femme. sauve, c'est Daniel, alors qui sauve Suzanne. Alors j'adore cette histoire de Suzanne et ça me fait très plaisir de la raconter parce que Suzanne est une femme mariée, intègre. Il va y avoir deux personnes âgées qu'on va appeler les deux vieillards. Ces deux vieillards, parce qu'ils ont un grand âge, sont considérés comme sages. Et donc, ils vont rentrer dans la maison de cette femme en tant que sages. Mais en réalité, ce sont deux vieillards libidineux qui observent Suzanne, qui part souvent au jardin prendre des bains pour le soir pour se rafraîchir de la longue journée sous la canicule. Et si bien qu'un jour, ils ont un plan, ils ont tout bien repéré. Ils s'aperçoivent que les servantes laissent Suzanne seule prendre son bain. Et donc, dès qu'ils rentrent avec elle, et dès qu'ils rentrent avec les servantes, et dès qu'elles referment la porte, ils se cachent et voient Suzanne. Et donc, en fait, ils lui proposent simplement un marché. Alors, vous allez voir la teneur du marché. Soit tu couches avec chacun d'entre nous, soit on dit à ton mari que tu as un amant. Évidemment, Suzanne est intègre et elle va refuser. Et là, l'opprobre va vraiment rejaillir sur elle parce que comment la femme d'un homme si juste, si sage, entourée de sages, peut se livrer à un tel commerce, hein, comment? Et de surcroît dans le jardin familial. Alors, évidemment, on va voir comment est la justice. Et là encore, ça nous ramène à aujourd'hui. Eh bien, ces deux vieillards vont être les deux juges qui vont juger Suzanne. Hein, donc, on peut imaginer évidemment aisément qu'ils vont condamner Suzanne à la peine de mort. Et tout le monde trouve ça tout à fait naturel. Hein. La parole de deux sages vaut bien la parole d'une femme intègre. Et là, vous avez raison, un garçon, hein, un enfant, élève la voix. Et ça, je dirais que c'est impossible. Hein. Dans cette société-là, l'enfant n'était pas écouté. Il lève la voix et je dirais qu'il a tellement de charisme déjà qu'il dit mais où est la vérité? Comment vous savez que ce sont les juges qui sont à la fois juges et témoins qui disent la vérité? Alors, il propose à tout le monde de se rendre au jardin, c'est-à-dire, je dirais que déjà, hein, il va apporter la preuve. Hein, il est déjà factuel. Hein, on ne juge pas sur une opinion. Hein, on ne juge pas que la femme depuis Ève est coupable. Hein, on va aller voir les faits. Et alors, ce qui est formidable, c'est que toute la foule suit cet enfant. Donc, il faut imaginer déjà cette force hein, oratoire et en même temps ce charisme. Hein, et il va séparer les deux vieillards et demander à chacun d'eux où était hein, l'amant qu'ils avaient vu, soi-disant, où il était caché. Et donc, le premier va répondre sous un acacia et le deuxième, évidemment, ne va pas répondre le même arbre, il va dire sous un tremble. Et là, évidemment, vous imaginez toute la foule crier « Oh !» Et là, la justice est faite, c'est-à-dire qu'ils avaient condamné Suzanne pour la mort. Eh bien, comme tout était prêt, on va condamner ces deux vieillards à la mort. Troisième et dernière partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM 98.fr sur toute la planète Terre. Christine Benoît est avec nous ce soir. Elle nous parle des voix des femmes dans la Bible pour cette journée de la femme qui ne doit pas être très loin de cette émission qui passe en ce moment. On va parler des menstrues. Oui. Qui rendent la femme impure. Ça, c'est à la fin de votre livre. Hein. C'est cette femme oui, tout à fait. Qui perd du sang. Qui perd du sang constamment. Et là, c'est vraiment terrible parce que dans la tradition,
Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsque la femme a ses menstrues, donc a ses règles aujourd'hui, eh bien, on va dire qu'elle est impure et donc elle ne doit rien toucher parce que tout ce qu'elle touche et là où elle s'assoit, tout est impur. Donc, en fait, cette femme qui a ses menstrues de manière continuelle, qui a vu toutes les personnes compétentes de l'époque, eh bien, les a toujours et elle est vraiment mise à l'écart de la société. Et j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé écrire ce que ressent cette femme et le courage qu'il va lui falloir pour aller voir Jésus, parce qu'il est évident que quand on est exclu de tous, aller voir celui qu'on considère comme la pureté sur cette terre, je dirais qu'elle-même, ça lui pose problème, parce que finalement, pouvoir lui toucher le manteau au milieu de la foule pour qu'il puisse se retourner vers elle, eh bien, c'est déjà, je dirais, pratiquement un sacrilège à ses yeux. Et elle va le faire parce que finalement, elle pense que lui seul peut la sauver. Et c'est ce qu'il va faire. Il va comprendre. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Jésus, c'est que finalement, ça a été le premier à reconnaître la place de la femme. Oui, je vais vous lire un peu parce que ce qui m'a étonné dans votre livre aussi, c'est la beauté du texte. À l'âge où tout était permis de rêver, je fus exclue du monde. Le temps passa sans m'accorder la moindre amitié, l'amour d'un fiancé, l'allégresse de la maternité, la douceur d'un foyer. Le sang, source de vie, avait pris mon avenir. Isolée dans un désert parsemé d'humiliations, je vivais demain comme aujourd'hui, dans la réclusion. Une promesse sans cesse renouvelée d'une mort à petit feu. Abandonnée par tous, exclue de la vie sociale, je n'étais ni respectée ni protégée. Dans la nuit sans étoiles, dans le jour sans lumière, la souffrance avait fait son nid dans mon corps et dans mon cœur. Ça, c'est donc cette femme qui se permet de toucher la tunique du Christ. Et il lui fait parler, surtout, il lui donne la parole pour parler du sang. C'est-à-dire, Ouais. il l'oblige à parler de ce que tout le monde voulait cacher. Oui, ça c'est ce que j'aime beaucoup dans tous les évangiles, c'est-à-dire qu'il prend, je dirais, position contre toutes ces lois qui sont des lois de l'homme. Je crois que c'est ce qu'on a à repenser. Est-ce que nos lois sont justes? Et d'ailleurs, lorsqu'il va aller au temple, là encore, il va voir les rabbins en disant non, sortez de vos lois, ouvrez vos cœurs, parce que c'est là où se trouve Dieu, le royaume de Dieu. Il est en nous, il est pas ailleurs. Et c'est ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il est celui qui va accorder la place des femmes à ses côtés, les prendre comme disciples, alors que jamais, jamais une femme ne pouvait aller écouter un rabbin, seuls les hommes pouvaient. Oui, il y a l'histoire de Marthe et de sa sœur. Oui, alors évidemment, là aussi, c'est un texte qui est très beau parce que Marthe, c'est une amie de Jésus, donc elle le reçoit souvent chez elle. Et comme toute femme qui aime recevoir ses amis, elle sait faire en cuisine, elle se dépêche pour que tout soit fait. Et puis bon, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si on veut du pain, on va aller chez le boulanger, on va se dépêcher d'aller chez le boulanger. À l'époque, faut tout faire, donc il faut du temps. Et elle s'affaire et là, elle voit sa sœur tranquillement assise à écouter Jésus. Et du coup, elle a envie de le prendre en témoin en disant, oui, elle pourrait m'aider, comme toute femme ferait avec sa sœur si dans sa cuisine, au moment où il y a plein de monde, eh bien, elle restait là avec les invités en train d'écouter ce qui se dit. Et c'est ce que j'aime aussi là, parce qu'il ne va pas juger Marthe, il va comprendre effectivement tout l'accueil qu'elle veut lui faire, mais il va aussi montrer que la femme, elle n'est pas sa place, c'est pas forcément la cuisine. Vous voyez, c'est très révolutionnaire, je dirais aujourd'hui, parce que finalement, il va permettre
hein, que sa sœur ne soit pas affairée, mais qu'elle puisse avoir la même place que l'homme, la même place que l'invité, alors qu'elle vit dans cette maison, pour écouter la parole. Et ça, c'est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il ne va pas soutenir que la place de la femme au foyer, c'est de rester à la cuisine. Alors, les femmes, elles sont très présentes au moment de la crucifixion, puisque la plupart de ses apôtres ne sont pas là et qu'il est entouré pratiquement que de femmes. Il est entouré pratiquement de femmes, à part Jacques. Hein, et c'est vrai que je dirais que les femmes qui ont été présentes pendant sa vie, eh bien, vont l'accompagner jusqu'au bout, voire même ensuite, elles vont retourner au tombeau. Et ces femmes, finalement, elles ont compris ce que les apôtres n'ont pas forcément compris. Alors, il faut s'imaginer qu'à l'époque, eh bien, le peuple attendait un sauveur. Hein, ils étaient sous domination romaine. Et donc, le Messie devait les sauver, je dirais, des Romains, hein, donc du joug des Romains. Donc en fait, on imaginait plus quelqu'un qui allait lutter contre l'ennemi plutôt que quelqu'un qui allait prôner l'amour. Hein, donc, je crois que les hommes, d'ailleurs, il y a beaucoup de disciples qui sont partis dans les premiers temps quand ils ont compris que celui qu'ils croyaient attendre n'était pas celui qui allait les délivrer de l'ennemi. Et donc, je crois que le masculin a gardé l'aspect du pouvoir et du contre-pouvoir, alors que le féminin a gardé l'amour, l'empathie, la compassion, l'accompagnement jusqu'à la fin. Et donc, ça se termine avec Marie-Madeleine. Et ça se termine avec Marie-Madeleine. Avec Marie-Madeleine. Alors, c'est vrai que pour Marie-Madeleine, je n'ai pas pris du tout position. Elle était l'épouse, pas l'épouse du Christ, etc. Parce que finalement, là encore, je suis restée dans le fait que les évangiles ne sont pas l'histoire avec un grand H, hein, c'est-à-dire que ce sont des témoignages d'hommes et de femmes qui ont pu connaître Jésus. Et ce que je suis restée attachée dans le fait que Marie-Madeleine, elle a compris. Elle a compris vraiment le message du Christ. Et c'est pour ça que c'est l'apôtre des apôtres. Pour moi, c'était la plus précieuse des femmes parce qu'elle avait ce discernement, cette intelligence, mais surtout l'intelligence du cœur, pas que du cerveau. Oui, et puis ceux qui étaient autour d'elle avaient du mal à la laisser parler. Il n'y en a qu'un qui l'a défendue quand même en disant qu'elle avait peut-être raison. Oui. Et je crois que c'est vrai que lorsque elle retrouve Jésus ressuscité, elle est dans l'émotionnel, c'est-à-dire que elle le cherche parce que elle va pour faire je dirais les derniers soins entre guillemets aux morts, hein, les derniers hommages. Et là, finalement, elle ne voit pas le corps. Donc, je crois que tout à chacun, si on allait voir une personne que l'on aime qui est disparue, ben, on va le chercher, la première des choses. Et c'est vrai que lorsqu'elle va aller se confier aux apôtres de la disparition, bah, je vais dire que la réaction, elle est horrible parce qu'on va dire, oh, ça, c'est des histoires de bonnes femmes, quoi. Hein, autrement dit, c'est des histoires de bonnes femmes. Et donc, elle va être obligée d'insister pour que, effectivement, les apôtres puissent venir au tombeau. Et je crois que par la suite, eh bien, c'est vrai que pour moi, c'est son vrai message. C'est vraiment elle qui a ressenti et vécu le plus le message du Christ. Christine Benoît, est-ce que vous pensez que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, quelque part, ça ressemble pas un petit peu à tout ce qui est écrit là, la place de la femme dans la société? Tout ce qui est écrit, vous savez, on trouve la Bible violente, très violente. Vous l'avez dit au départ, il y a beaucoup de sang, beaucoup de guerres, mais je crois que l'actualité de ces jours nous montre que l'humanité n'a pas évolué d'un iota et que son évolution est peut-être scientifique,
mais que dans cette science, on crée des lois artificielles. Et qu'aujourd'hui, que ce soit dans le combat de la nature, que ce soit la place de la femme dans notre société, que ce soit la place de la paix dans le monde, mais on n'a pas évolué du tout. J'espère que ce sera quand même moins sanglant que ce qui se passait à l'époque, parce qu'ils y prenaient un malin plaisir. Il y a des tortures il y a des tortures d'enfants. Il y a une femme qui part ses 6 ou 7 enfants là qui sont Ouais, on ils leur sont coupe la horribles. langue, on la fait cuire. Enfin, c'est horrible ce qui se passait. C'est horrible, mais vous savez, la torture, elle existe encore dans de nombreux pays. Et je crois qu'on n'a pas évolué, pas sur ce plan-là en tous les cas, pas dans notre humanité. Et que plus on avance, plus on recule dans notre lien avec la nature. Et je crois qu'il faut véritablement se remettre dans notre propre nature et être en relation, je dirais, avec la nature qu'on est en train de saccager. Oui, je pense que les femmes, elles sont là pour quand même sauver tout ce qui est vie. Que de l'autre côté, il y a Ouais. beaucoup d'histoires de mort. Et la femme, c'est celle qui donne la vie. Je Qui crois. donne la vie et c'est celle qui respecte sans doute le vivant. Christine Benoît, elle puise à la source de vie aux éditions Empreintes. Vous avez un site, un endroit où on peut vous retrouver? Oui, tout à fait, www.christine-benoît.com. Et puis, j'ai un compte Instagram sur la voix des femmes, tiré du 8, tiré du 8. Et c'est une petite pastille jaune où, justement, je fais des lectures et j'explique chacune des femmes dans la société d'aujourd'hui quel est le symbolisme. Parce que pour moi, tout cela, c'est du symbole sur lequel on doit travailler et réfléchir. Oui, on est toutes en même temps, toutes ces femmes, hein. Je pense qu'on est toutes mères, Ouais. filles, peut-être un jour veuves. Enfin voilà, je veux dire, on est toutes ces femmes en une. Oui, Ah. c'est vrai, on est toutes ces femmes en une et je crois qu'elles font encore résonance vraiment en nous à notre époque aujourd'hui et qu'il faut combattre pour que le féminin et le masculin soient complémentaires et non pas dans le conflit. Bon, on ne les a pas toutes évoquées, on n'a pas évoqué la séductrice, on n'a pas évoqué les archétypes de femmes, mais vous les trouverez dans ce livre, elles puisent à la source de vie. Merci encore. Ben, moi aussi, merci beaucoup. Donc, on offrait ce qu'il y avait de plus précieux. Et je dirais que la fumée, hein, c'était la fumée qui représente maintenant dans les temples l'encens, eh bien, montait jusqu'au ciel. C'est-à-dire que le sacrifice, hein, c'était finalement de partir de la terre jusqu'au ciel. C'était un message qui était envoyé aux dieux. Mais c'est un peu ce que vivaient les femmes dans la Bible, c'est-à-dire on risque de perdre nos enfants avant que ce soit notre tour. Donc Ouais. voilà, on est en train de revivre les mêmes trucs et on vaccine des enfants. On veut vacciner Ouais, des ouais, nouveau-nés. On est en train de ouais. revivre la même chose.